bienvenue dans mon premier tutoriel de ma chaîne. Alors pour apprendre comment programmer en VBNet. Donc nous allons utiliser le logiciel Visual Basic 2010 Express. Donc tout au long de mes tutoriaux, je vous parlerai de toutes les fonctions de VBNet, enfin toutes celles que je connaisse du moins. Et pour faire des programmes de plus en plus cool et utiles bien sûr. Au fur et à mesure que nous avancerons, ce sera de plus en plus compliqué. Ça, il faut que je vous dise bien sûr, ce n'est pas à éviter. Donc dans ce premier tutoriel, je vais vous apprendre les bases. Donc comment créer une fenêtre avec deux boîtes à texte et un bouton pour afficher une fenêtre de notification. C'est tout simple, mais il faut bien commencer par quelque chose. Donc voici les bases. On clique sur nouveau projet et application Windows Form. Vous pouvez donner un nom si vous voulez. On va l'appeler notification. Voilà. Ok. Donc voilà. Je voulais aussi vous dire qu'est-ce qu'une Windows Forms. Une Windows Forms, eh ben, c'est la fenêtre que vous avez devant vous. C'est une fenêtre où vous pourrez avoir des boutons, des boîtes à texte, des barres de progression, des images, du texte, ce que vous voulez. Ok, alors je vais vous parler de la boîte à outils. Alors la boîte à outils est à votre gauche. Si elle n'est pas affichée, il faut aller dans affichage et autres fenêtres, hein, tout ça. Elle est ici, boîte à outils. Moi je l'ai épinglé pour que ça me fasse pas chier. Excusez le langage, hein, mais je suis comme ça. Donc dans cette fenêtre là, vous aurez à gauche tous les contrôles que vous aurez besoin pour faire une bonne fenêtre, par exemple. Allez, du texte, une boîte à texte, un bouton, une checkbox, une barre de progression, tout ce que vous aurez besoin. Bon, ça on va supprimer parce qu'on n'en a pas besoin. Voilà. Donc ça c'est le contrôle de base, contrôle commun, comme sur le nom ici. Après on verra pour les autres choses là qui sont dans les autres menus. Mais pour l'instant on s'intéresse surtout au contrôle commun. Donc voilà. Je vais vous parler aussi de la fenêtre à droite qui s'appelle propriété. Et dans cette fenêtre, c'est là où vous trouverez tous les paramètres réglables des choses que vous aurez sélectionnées sur votre fenêtre. Par exemple, là vous cliquez sur la fenêtre, vous aurez les paramètres de la fenêtre. Donc, tenez justement, on va modifier le titre de la fenêtre. C'est la ligne texte. Donc on va mettre fenêtre, non pas fenêtre, message intelligent. C'est complètement con, mais c'est intelligent. Voilà. Et quelques petites choses que j'aimerais vous montrer aussi, c'est la ligne start position pour désigner l'affichage comment on dit, la position d'affichage de défaut de la fenêtre. Donc si vous sélectionnez Windows Default Location, c'est là, comme ça le dit en anglais, c'est-à-dire que la fenêtre apparaîtra là où Windows l'a configuré au départ. Donc moi ce sera en haut à gauche, mais moi je préfère utiliser Center Screen, c'est-à-dire au centre de l'écran, comme vous pouvez le voir en testant sur le bouton Play, ou vous pouvez appuyer aussi sur F5. Donc voilà, c'est apparu au centre, et voilà. Là vous verrez que c'est, il n'y a rien, et vous pouvez tout redimensionner comme ça. Ok, c'est pas ce qu'on veut. Nous on veut qu'elle ne soit pas resizable. Donc vous allez faire Maximize Box False pour dire qu'il n'y aura pas de bouton. Ah, je me suis gouré. False, voilà. Pour dire qu'il n'y aura pas de bouton pour agrandir. Voilà, vous voyez qu'il s'est verrouillé. Et on va regarder dans Form Border Style, cette ligne, voilà. Il y a écrit Sizable, ça veut dire que la fenêtre est redimensionnable. Donc on va sélectionner
fixed single pour dire que ce sera la même, sauf qu'on pourra pas, on ne peut pas la redimensionner. Vous remarquerez qu'il est aussi fixed 3D. On ne peut pas la redimensionner, mais il y a des bordures qui sont rajoutées, vous voyez. Il y a fixed dialogue, c'est la même chose que fixed single, sauf qu'il n'y a pas d'icône. C'est une boîte de dialogue qu'on appelle ça. Sizeable, bah c'est ce qu'on avait au début, c'est redimensionnable. Fixed tool window, c'est une fenêtre d'outils. Donc vous voyez que la barre de titre est vachement plus petite et qu'il n'y a pas d'icône. Donc cela, quand il y a fixed, ça veut dire qu'elle n'est pas redimensionnable. Et sizeable, c'est la même chose mais redimensionnable. Donc on va utiliser fixed single. Et on va commencer le code. Enfin le code, on va d'abord commencer à disposition des choses qu'on a besoin. Donc on va mettre textbox, un bouton et deux textes. Donc pour bien, regardez bien les noms là, que quand vous cliquez sur les trucs, vous voyez que ça change. Et les paramètres aussi. Regardez bien ça parce que vous en aurez besoin aussi pour le code après. On en reparlera. Donc voilà, je mets tout ça là. Label 1 en face. Label 2 en face. Hop. Donc pour déplacer les éléments, c'est assez facile avec ce logiciel. Parce que vous voyez, il y a une sorte d'aimant pour chaque. On peut appeler ça des aimants hein, pour les outils. Donc là, on va écrire titre. Et ici, contenu si ça rentre. Oh. Voilà. Ah, ça rentre pas super. Bon, on va mettre texte alors. Voilà. Donc voilà, ça c'est... On va redimensionner ça. Tac. Quand on lance. Voici ce qui se passe. Donc ok, on peut mettre tout ça. Gna, 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 gna. Mais vous voyez qu'il ne se passe rien. C'est en rajoutant du code qu'il va se passer quelque chose. On va aussi modifier la ligne texte des paramètres de bouton, du bouton 1. Donc on va mettre dis-moi ça. Voilà. Donc maintenant on va coder. On va écrire que quand on clique sur ce bouton, il va afficher une fenêtre de notification avec comme titre ce qu'il y a là-dedans et comme texte ce qu'il y a dans cette boîte à texte. Voilà. Donc pour commencer à coder, vous double-cliquez sur un élément. Donc là on va double-cliquer sur le bouton et paf, voilà ce qu'il affiche. Oula, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est là où vous allez mettre toutes vos lignes de code. Donc quelque chose à vous dire. Public class form 1. Alors ça c'est pour dire que vous allez coder tout ce qui concerne la fenêtre qui s'appelle form 1. Donc vous voyez, form 1 c'est bien celle-là. Ici, vous avez, oula, excusez-moi, private sub button one click by val sender as system object by val, voilà, etc. etc. Hein. Donc ça vous dit que c'est en faisant un clic sur le bouton 1 que ça activera ce code que vous allez écrire ici. Donc ici la même chose. Le reste ne vous en préoccupez pas. Une chose à vous dire, ne supprimez jamais end sub, end class, public class form 1, ni ça. Je vous conseille même de ne jamais y toucher. Pourquoi? Parce que après vous aurez sûrement des erreurs que vous n'arriverez sûrement pas à corriger. Et si vous n'avez pas sauvegardé, c'est assez embêtant, j'ai envie de dire, hein, pour rester poli. Donc maintenant, on va pouvoir commencer à coder. Alors, on va écrire quelque chose. On va commencer par taper le code pour dire qu'il va afficher une fenêtre de notification. Donc, c'est une message box en anglais. Voilà, vous voyez qu'à chaque fois que vous tapez un code, il vous met une petite fenêtre en dessous avec toutes les suggestions. Donc, c'est message box. Point.
show. Vous pouvez mettre directement un point pour afficher le texte qui est surligné en dessous. Voilà, show. Ok, arrête de m'embêter. Donc ça veut dire que le logiciel va afficher une fenêtre de notification. Show en anglais qui veut dire afficher. Là, il y a deux petites parenthèses qui sont ajoutées. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez les mettre vous-même. Et c'est ici que nous allons mettre tout ce qui concerne le texte et le titre. Donc, on va mettre textbox 1.text. Pourquoi? Et ben en fait, c'est ce qui va le textbox 1, c'est pour vous dire que vous allez parler de ceci. Tiens, d'ailleurs, il y a une erreur. Vous voyez, je sais pas si vous l'avez vu, mais quand on fait ça, là, ça va le mettre en texte contenu. Voilà. Et là, textbox 1, il se trouve que c'est ça. Et ici, c'est le titre. Donc ça ne va pas en fait. Il faut mettre la numéro 2. La boîte à texte numéro 2. Voilà. Donc ça, ce sera le contenu. À la place, vous pouvez aussi mettre des guillemets comme ceci avec votre texte à l'intérieur. Ça apparaîtra en rouge. Donc là, vous faites maintenant virgule, espace. Et là, vous allez mettre textbox 1.text. J'ai oublié de vous dire que le point texte là, c'est pour dire que vous parlez du texte à l'intérieur de la boîte à texte. Hein, voilà. C'est un peu comme une hiérarchisation. Vous avez la boîte à texte en premier. Et à l'intérieur, vous avez le texte. Enfin bon, voilà. Donc vous voyez que maintenant, si on teste, voilà, on va marquer dans le titre salut, ça va. Voilà, dis-moi ça. Salut, ça va. C'est déjà un bon début. Qu'est-ce qu'on va rajouter maintenant? On va rajouter, si vous voulez corser les choses, on va rajouter une virgule et vous voyez que voilà ce qui s'affiche. Donc tout ça en fait c'est les boutons qu'il y aura sur votre fenêtre. Donc si vous comprenez un peu l'anglais, il y a écrit About Retry Ignore qui veut dire arrêter, recommencer, ignorer. Ok, bon, ok, hein, ok, annuler, recommencer, réessayer plutôt, annuler, oui, non, annuler. Donc nous on va prendre plutôt ok tout simplement. Si vous rajoutez encore une virgule, il y a encore une propriété que vous pouvez rajouter. C'est message box icon. Astérisque, erreur, exclamation, main, information, rien du tout. Je sais pas pourquoi ça existe d'ailleurs. Question, stop, attention. Donc nous on va utiliser astérisque. Donc en fait c'est pour désigner l'icône qu'il y aura à côté de votre texte. Comme vous voyez dans pas mal de choses, par exemple quand vous avez oublié de sauvegarder un document sur Word ou quelque chose comme ça. Donc voilà, et ça, en sélectionnant ce paramètre là, ça désignera aussi le son qui accompagnera la fenêtre. Le doum, vous voyez. Donc on va tester. Voilà. Salut, ça va? Là vous avez entendu le petit bruit normalement. Et vous voyez qu'il y a une icône à côté. Salut, ça va? Ok. Tout a fonctionné. Donc c'est parfait. Donc voilà, vous avez... Ce tutoriel touche à sa fin. Dans ce tutoriel, je récapitule, vous aurez appris à créer des textbox, à les positionner sur une fenêtre, à modifier des propriétés basiques et à faire votre première fenêtre de notification. Donc c'est un bon début, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est la fin et je vous donne rendez-vous dans mes prochains tutoriaux qui paraîtront beaucoup plus tard, enfin non, dans peu de temps, sur ma chaîne. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de poster des commentaires s'il y a quelque chose que vous avez envie de dire et de mettre des petits pouces verts si cette vidéo vous a fait plaisir. Ça me fait plaisir à moi aussi, donc c'est réciproque. Bon, bah il est temps de se dire au revoir. Allez, ciao à tous.